Hello, hello tout le monde, salut Aaron, salut Caribou, coucou Vanny, comment ça va? Coucou TikTok, coucou Twitch. Je suis un peu en retard, j'ai eu des petits soucis, il y a eu des ralentissements sur la route. Du coup forcément, j'ai pas pu être là pile à l'heure. Et ça m'énerve. Et bah ça va bien, merci. J'ai noté tout ce qu'il fallait, normalement. J'ai les bonnes solutions pour le jeu, parce que le jeu... si t'as pas les solutions, pour ceux qui connaissent pas, tu n'as pas la bonne fin espérée. Donc voilà. Du coup aujourd'hui on est parti sur quoi? On est parti sur Amour Sucré New Gen. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où c'est un visual novel où on est censé pécho des gens. Et la dernière fois, dans le dernier épisode, on avait enfin réussi à pécho notre crush, bien sûr. Et donc là, on est parti sur un nouvel épisode qui vient de sortir où apparemment on va partir avec tous nos collègues de l'entreprise et notre crush dans une espèce de coucou Kaneki, dans une espèce de je sais pas, de vacances improvisées, on sait pas trop, dans le sud de la France apparemment. Bon, on va voir ce que ça va donner, hein. Je regarde, j'ai toutes mes solutions écrites sur des petites post-it, normalement. C'est tout bon. Ah oui, et je remercie aussi Clara Lia qui a follow pendant qu'on était hors stream. Et ça va bien, Aaron, merci. Bloqué sur la route du retour. Ouais, c'est ça. Il y avait des bouchons. Pas prévus, bien évidemment. Et en plus, le GPS m'a fait passer par un chemin atroce. Voilà. Hop, on va passer sur le jeu. Tac. Et tac. Et merci pour les likes sur TikTok. Attendez, voilà. Normalement, il y a de la musique dans le jeu, vous inquiétez pas. Satané GPS, ouais, c'est ça. Ouais, j'étais chez mes parents et chez mon grand-père. Et commencer l'épisode. Et on va mettre en... Par contre, il n'y a pas de... Ah oui, il n'y a pas le son. Hop, on réactive le son et c'est tout bon. On va mettre en grand. Voilà. Ok. Donc, c'est parti pour l'épisode 19, les champs de lavande. Et on commence avec Brune qui nous dit « À la limite, je peux essayer de mettre le fond en bleu roi. » Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Ça ferait ressortir le titre. Ah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, on est employé dans une entreprise d'événementiel. Donc on crée des événements pour ceux qui nous demandent. Et Brune, qui est là et que je ne porte pas dans mon cœur, soit dit en passant, elle fait tout ce qui est graphique, les typographies et tout, et les photographies, je crois. Bon, du coup, ça ferait ressortir le titre. Oui, on pourrait régler le problème. J'ai hoché la tête distraitement, je ne l'écoute pas vraiment. Demain, je live pas, non. Non, Brune, c'est pas un coup de cœur. Hein, on peut pas la pécho, Brune, hein, c'est une collègue. Mon attention est dirigée vers le bureau de Thomas. Je ne sais même pas vraiment pourquoi. Je n'attends rien de particulier. J'ai juste mal à penser à autre chose que lui. Alors Thomas, c'est notre crush, hein, et à notre baiser. Voilà, on l'a pécho la dernière fois. Brune a hoché la tête à son tour. Parce que je prends du temps pour moi et mes proches, tout simplement, Aaron. Mais des fois, ça m'arrive de laver le samedi, mais c'est rare, c'est vrai. Ok, je fais ça et je te redis. Super, merci beaucoup. Je crois qu'on n'avait rien d'autre à... Elenda a bondi de son siège en poussant une exclamation de joie. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? J'ai sursauté. Brune a plissé les yeux. Yes ! Vous avez vu ? Vous avez lu nos mails à l'instant ? A priori non, puisque tu es la seule à sauter de joie. Qu'est-ce qui se passe ? Le manager de Crowstorm nous a envoyé un clip en avant-première. Ah oui, parce que aussi, dans un épisode précédent, on avait tourné un clip hyper hot avec notre crush. Je me suis figée. J'espérais pouvoir voir les images avant les autres. Je live 5 jours par semaine. En général, c'est mardi, mercredi, jeudi...
Non, mardi, mercredi, vendredi... Là, mardi, mercredi, vendredi, dimanche, je crois. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend des fois. J'ai un planning si jamais, si ça t'intéresse, sur Insta et sur Twitch. Si jamais ça devrait être gênant que je puisse me faire à l'idée... Attends, si jamais ça devait être gênant que je puisse me faire à l'idée, d'accord. Ouais, ça va être gênant. Hein. Ou m'occuper ailleurs quand ça aurait été leur tour de regarder. Hein. Et là, c'est notre patron. Devon est sorti de son bureau attiré par les cris. Est-ce qu'on peut savoir ce qui nous vaut cette explosion de joie? Le clip est là, le clip de Crowstorm. On va être les premiers à le voir. Elle, c'est une fangirl. Hein. On peut descendre l'écran dans la salle de réunion. Elle a sauté sur place en tapant dans ses mains. Oula, même lui, il est gêné, je crois. J'ai croisé le regard de Thomas qui a l'air un tout petit peu pris de court. Peut-être que le grand écran n'est pas obligatoire. Tu préfères qu'on le regarde chacun de notre côté? C'est moins fun. Effectivement, si on ne l'utilise pas pour une occasion pareille, je n'ai pas osé protester. Je croyais que c'était des épisodes one-shot. Ça suit plus ou moins quand même. Hein. Il y a une histoire quand même si c'est pas obligatoire de tout voir. De toute façon, tout le monde va le voir quoi qu'il arrive. Nous nous sommes donc tous rendus dans la salle de réunion pour descendre le grand écran. Oh la honte. Moi j'aurais trop honte. Elenda a lancé le clip surexcité. Le groupe est apparu à l'image sur les premières notes de la chanson. Waouh, ça rend super bien. Quand je pense qu'on les a vus tourner ça en studio, au moins elle est vraiment très contente. Je me suis naturellement rapprochée de Thomas. Il a légèrement penché la tête quand nous sommes apparus à l'image. Pour autant que je puisse en juger, rien n'a été coupé. Oh non, moi je pensais qu'on allait voir un tout petit peu, vite fait, entrecoupé. Non, on montre toute la scène où, pour rappel, on se péchotait sur un piano. Quand nous étions devant le vitrail, bon, ça reste relativement chaste. Et puis le plan sur le piano, déjà un peu plus évocateur. Ça a beau être éclairé avec goût, ce qui est éclairé en l'occurrence est assez explicite. J'adore ta tenue, merci. Je me suis tournée vers Thomas. Il me regardait déjà, un petit sourire au coin des lèvres. Je dois quand même admettre que nous sommes plutôt mis en valeur. Et que Jordan a une bonne intuition. Nous avons effectivement une bonne alchimie. Disons-le clairement, nous sommes assez sexy. Ah bah d'accord, clairement. Quand la chanson s'est terminée, il y a eu un instant de silence. C'est formidable. Et on est les premiers à le voir. Elle s'est détournée de l'écran, un immense sourire aux lèvres. Caribou, tu peux venir fermer juste le passage pour Chichi. Désolée, je parlais à quelqu'un. Tout le monde a suivi le mouvement pour se tourner vers nous. Vous étiez... Waouh, on y croit complètement. Merci, c'est gentil, on a été bien dirigés. Je crois qu'il y a plus que ça. Vous avez été bien sélectionnés aussi. Merci, merci. Il y a carrément quelque chose entre vous. Vous étiez une alchimie que personne ne peut nier. On pourrait croire que ça cache quelque chose. Les collègues, ils font genre qu'ils sont pas au courant qu'on se pécho, mais clairement, ils le savent. Hein. Et de conclure d'un immense sourire, ravi de son insinuation. On peut dire soit... Oui, bon, on va peut-être se remettre au boulot... après tout, on joue bien, c'est juste... c'est surtout qu'on joue bien. Ou alors ce n'est quand même pas de la jalousie que j'entends là. Oh, la pique. Moi j'aurais dit dans la vraie vie. Dans la vraie vie j'aurais dit, après tout c'est qu'on joue bien, mais pas sur le ton... genre en mode gêné, vraiment sur le ton en mode rigolade quoi. Mais la bonne réponse pour Thomas, c'est de lui lancer une pique en disant qu'elle est jalouse. Du coup, on va lui dire, ce n'est quand même pas de la jalousie que j'entends là. J'ai juste vérifié les jokers que j'ai. Ouais, j'ai pas grand chose. Hein. Voilà, et il kiffe. Brune a ri de bon cœur. J'avoue que j'espérais un peu te mettre mal à l'aise. C'est raté! Désolée, c'était trop tentant. Désolée, vraiment. Bon, ça va, elle l'a pas pris mal. Allez, on y retourne. On se relance le clip ?
Non, on retourne au travail, on reprend le rythme. Allez, c'est avec soulagement que j'ai quitté la salle de réunion. Tu m'étonnes. Je crois que j'aurais quand même vraiment préféré découvrir ces images toute seule. Ou avec Thomas, plutôt, juste tous les deux. Même si je n'aurais probablement pas pu me mettre directement à travailler après ça. J'ai secoué la tête pour essayer de me reconcentrer. T'as mangé quoi ce midi? J'ai mangé quoi? Je sais même plus. Ratatouille riz. Il m'a fallu quelques minutes pour y parvenir. Les regards en coin d'Elenda ne m'aident pas vraiment. Ouais, clairement, tout le monde est au courant qu'on s'est pécho. Hein. Genre, il y a juste nous qui font genre qu'il n'y a rien, mais bon. Et quand finalement j'ai réussi à retrouver le fil de mon travail... Incroyable! Vous avez vu? Vous avez lu le nouveau mail à l'instant? Tout le monde a de nouveau sursauté. Tu veux bien arrêter de faire ça? Je ne peux pas m'en empêcher, c'est trop génial! Devon est sorti à nouveau de son bureau. Elle est saoulée. Est-ce qu'il est prévu qu'on travaille un peu un moment dans la journée? Tu as lu le nouveau mail de Crowstorm? Non, je n'ai pas le nez collé à mes mails, j'étais occupée à... Il nous invite en Provence! Il y a eu un moment d'incompréhension. Qu'est-ce que tu entends par « il nous invite en Provence » ? Pour nous remercier de tout ce qu'on a fait. Il nous invite à passer un week-end là-bas, dans une maison d'hôte qui a l'air tout simplement splendide. Un mât provençal. Oula. Ils ont écrit une partie de l'album là-bas. Là-bas en Provence, pas dans la maison d'hôte. Tu vois, ça ne m'étonne pas du tout. On sent bien le soleil dans leur titre. Ricane, tant que tu veux, rien ne peut entacher ma joie. Mais ils nous invitent au sens... Ils nous reçoivent? Ils seront là? Elenda a semblé prise d'un doute. Elle a relu rapidement le mail. Ok. Non. Non, évidemment. Ils sont tous en tournée. C'est nous qui avons organisé le lancement. C'est juste un cadeau pour nous remercier. Eh ben, putain, cadeau de fou furieux. Go travailler pour Crowstorm. Hein. Alors, on peut dire soit c'est drôlement gentil de leur part... Mais s'ils ne sont pas là, ça perd pas un peu de son intérêt. Ou alors c'est dingue, je vais plus pouvoir penser à autre chose maintenant. J'aurais dit, dans la réalité, soit c'est gentil, soit je vais plus pouvoir penser à autre chose. Et la bonne réponse pour Thomas, c'est... je vais plus pouvoir penser à autre chose maintenant. Ok, ça me va. Ah, tout le monde est content en plus. Moi aussi, ça va être formidable. Il va falloir leur faire une belle carte de remerciement. Clairement, on n'a jamais été aussi bien traité par un client. Bah là, c'est du luxe. Hein. J'espère qu'on ne va pas s'habituer. Ne t'inquiète pas pour ça. Je pense que nos autres clients vont nous ramener sur Terre. Thomas est fan. Non, Thomas, il en a rien à foutre de Crowstorm. C'est Elenda qui est fan de Crowstorm. Mais on y va quand alors? Ils ont donné une date précise ou on peut choisir? A priori, c'est le week-end prochain. En plus, c'est un long week-end. Il a eu un instant d'hésitation. Tout le monde a regardé Brune circonspect. Ah, donc c'est pendant un moment où il y a un jour férié, si j'ai bien compris. Je ne crois pas que ce soit un long week-end. Brune a souri de toutes ses dents en se tournant vers Devon. Ah, mais ça pourrait le devenir, maintenant que l'idée est lancée. Ah ouais, elle essaye de gratter des jours. Voyage avec ses collègues, tu parles d'un cadeau. Bah, là, pour le coup, dans le jeu, on est censé être potes avec eux aussi, donc... Mais dans la réalité, t'as raison, hein, genre, go fuir. Hein. Sans problème, en tout cas, on peut tous être en congé au moins un lundi matin. Si la maison d'hôte de la place est d'accord pour nous accueillir jusqu'à lundi matin. Je vais leur demander, je suis sûre qu'ils diront oui. Parfait, ça irait à tout le monde? Sans problème pour moi, je n'ai rien de prévu ce week-end. Moi non plus, je n'ai rien de particulier. J'avais quelque chose, mais je peux annuler. Moi aussi, j'ai quelque chose. Quelque chose que tu peux annuler? Thomas a pincé les lettres avant de soupirer. Je n'aime pas annuler les choses que j'ai prévues. C'est prévu depuis longtemps? C'est quoi?
C'est prévu implicitement depuis des mois. C'est ma partie hebdomadaire avec les ingés. Oh, c'est bon. Vous continuez à jouer toutes les semaines? Pratiquement toutes les semaines, oui. Oh, c'est bon, pour une fois, tu peux venir. Du coup, tu ne seras jamais disponible pour partir un week-end, en fait. Comment il lui parle? Thomas a froncé les sourcils. Effectivement, sur le papier, tous mes week-ends sont pris. Du coup, tu peux peut-être annuler juste pour cette fois? Je sais pas ce que je mange ce soir, Aaron. Vous pouvez aussi y aller sans moi, au pire. Tu vas vraiment rater une occasion pareille? Thomas m'a regardé dans les yeux, il a semblé réaliser quelque chose. Ah non, bien sûr que non, je viens, je vais annuler. Je les remercie d'un sourire. Ils pourront jouer sans moi, ça ne posera pas de problème. Il a pensé... Je vais être cru, hein, mais il a pensé à notre cul, il a dit je viens. C'est clair et net. Excellent, on part en Provence alors. On dirait bien. Faites vos bagages, on part vendredi matin. Je leur envoie confirmation en réponse à leur mail. N'oublie pas de les remercier. Comme si je risquais d'oublier. Elle s'est assise face à son ordinateur pour taper la réponse. Et a froncé les sourcils. Par honnêteté, je préfère vous le dire quand même avant d'envoyer. Gold Dreams est en copie du mail. Oui, comment tu as deviné? Il sait qu'on n'échappe jamais à son destin. J'ai ouvert le mail pour vérifier que tu n'avais rien oublié. Mais oui, le truc du destin aussi, si tu veux. Je ne crois pas que notre destin soit de croiser Gold Dreams à chaque fois qu'on va quelque part. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Gold Dreams, c'est l'entreprise concurrente qui a aussi travaillé sur le projet. Techniquement, ils ont travaillé sur le dossier. Ce n'est pas illogique qu'ils aient été aussi invités. Dans tous les cas, ce n'est pas parce qu'ils sont invités qu'ils voudront venir. Oh, clairement, Jason va dire que c'est du temps de travail perdu. Donc tout le monde est d'accord pour confirmer quand même? Et merci pour les likes sur TikTok. Ok, ils sont d'accord, ils sont contents. J'ai rejoint le mouvement, je suis d'accord. On ne va pas laisser passer une occasion pareille pour si peu. Bah, c'est clair. Devon a claqué dans ses mains. Parfait, Elenda, tu peux envoyer la réponse. Elenda s'est jetée sur son clavier pour commencer à taper à toute allure. Il dit c'est ce week-end, on se remet au boulot, s'il vous plaît. C'est la première fois que je vois Devon qui est aussi qui est aussi autant dans le travail, hein, pour le coup. C'est la première fois que je le vois autant patron, pour le coup. Nous nous sommes tous remis au travail avec un enthousiasme renouvelé. Évidemment, le voyage a été sur toutes les lèvres pendant le reste de la semaine. La veille du départ a été l'occasion d'un point bagage. Vous avez pensé à prendre vos maillots? Non, tu fais bien de me le rappeler. J'allais oublier de prendre un maillot de bain, pour la toute première fois de ma vie. Je sais que tu as toujours le tien à portée de main. Thomas a fait un petit sourire sans rien dire. Oh, putain, c'est quoi ce regard? Mais certains, ou certaines, auraient pu ne pas y penser. Moi, j'hésite toujours à prendre un sac. Comment ça, c'est arrivé que tu n'aies pas besoin de te changer pendant 3 jours? La puante. Non, mais je ne sais jamais quoi prendre. Et je suis partagée entre prendre plein de choses pour parer à toute éventualité ou... Moi, c'est ce que je fais. Du coup, j'ai besoin d'une grosse valise pour partir 3 jours. Voilà, j'ai le même problème. Moi aussi, mais je ne vois pas vraiment d'alternative. Ne rien prendre et acheter sur place en fonction des besoins. T'as gagné au loto? Ça ne marche pas dans la mesure où je voyage peu. Et même là, ça semble suboptimal. Ok, j'utilise des mots des fois. Vanny, bah bon appétit. Hein. En même temps, c'est l'occasion de regarnir ma garde-robe. Ah, je crois que je vais rester sur ma technique de la grosse valise. Oh, je vais faire pareil. De toute façon, le climat ne doit pas être complètement différent de celui d'ici, ici. Non, il y a peu de chances qu'il se mette à neiger quand on y sera. En général, il fait même plus chaud. Voilà, donc un gros pull au cas où et c'est bon, quoi. Ah oui, je ne sais pas. J'aime bien l'idée de partir les mains dans les poches. Mais de toute façon, il faut emmener une valise. Mais oui, tu peux acheter des vêtements sur place, mais il faudra bien que tu les rapportes. Ça tiendra dans un sac, du coup. Bref, je vais prendre une valise et ça ira très bien. Elle change d'avis comme de chemise, celle-là. Je suis ravie qu'on ait pu collectivement régler cette question pressante. On plaisante, mais c'est vrai que, par exemple, je pourrais acheter un chapeau sur place. Oh, ils sont chiants, là, ils peuvent pas passer à autre chose. Ou des lunettes de soleil. Ou un paréo, s'il y en a un qui me tape dans l'œil.
Je crois que c'est pour ça qu'ils le vendent, parce que les gens les achètent. Bien vu, ça doit effectivement être la raison. Vous savez que ce ton d'ironie constante n'invite pas à s'ouvrir? Moi, je trouve ça marrant. Ce n'est pas moi qui vais empêcher de l'ouvrir, en tout cas. Je ne dis pas de l'ouvrir, j'ai dit de s'ouvrir. Eh bien, je me suis ouverte sur mes doutes concernant ma valise, et vos raisons, quoique ironiques, m'ont aidé à y voir plus clair. Merveilleux. Quelqu'un d'autre veut s'ouvrir ou on retourne travailler, étant donné qu'il nous reste quelques heures de semaine? Nous avons tous débarrassé notre déjeuner en riant avant de nous y remettre. J'ai délibérément traîné un peu en nettoyant ma tasse, avec l'espoir que Thomas m'attende et qu'on ait un moment que tous les deux. Mais Elenda l'a entraîné vers l'open space pour lui montrer quelque chose. Oh là là. Là, je lui la grappe un peu. J'ai donc fini toute seule, au-dessus de l'évier. Encore une fois, je ne sais vraiment pas ce que j'espérais, je n'avais pas de plan. C'est juste une envie, avoir un moment même, bref, ensemble, sans tous les autres. J'ai secoué la tête, je suppose qu'il y aura des occasions pendant le week-end. Quand la fin de la journée est arrivée, nous nous sommes donné rendez-vous le lendemain matin devant le bureau. Elle est pas un peu chiante, la meuf aux cheveux multicolores? D'habitude, elle est super sympa et tout. Mais là, je pense qu'elle nous met des bâtons dans les roues sans le vouloir, on va dire. J'ai attendu le bus toute seule. Nous ne sommes jamais partis tous ensemble aussi longtemps. Je me demande ce que ça va donner, je suis impatiente d'y être. En attendant, il faut que je fasse ma valise. Ok. Donc là, on doit rentrer chez nous. Je sais plus par où c'est chez nous. C'est par là. Par là. Je crois qu'il faut aller au bus. En fait, je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que je suis pas allée dans le bon endroit. Je me suis perdue. Attendez, j'ai été complètement au mauvais endroit. Quartier. Ah oui, c'était la bus. Je suis trop bête. C'était juste à côté. En route pour la maison. Ok, donc... pour ceux qui connaissent pas le jeu, on est riche. Hein. Enfin, notre daronne est super riche et du coup, on vit chez elle. Et on a une maison de Bourges. Voilà. Qui a été construite par elle-même puisqu'elle est architecte. Voilà. Je n'ai pas été accueillie par le concert de cacardement que j'attendais en entrant. Rôti doit être occupé à autre chose. Et Rôti, c'est le nom que j'ai donné à notre animal de compagnie qui est une oie. Voilà. Pour savoir. Et voici notre maman. Bonjour ma chérie, surprise, je suis rentrée. Oh salut, t'es arrivée quand? Il y a 2 heures, t'es contente? Bien sûr, je suis ravie. Je l'ai prise dans mes bras pour l'embrasser. La maman, ça fait 1000 ans qu'on l'a pas vue. Tacha est aussi rentrée? Ton père la garde pour le week-end. Elle avait déjà prévu une soirée. Quand j'ai appelé pour la prévenir, elle m'a dit qu'elle n'était pas dispo. Alors, on peut choisir entre dire toujours aussi charmante et mal élevée, je te jure. Elle prend son autonomie, c'est émouvant, pardon. Ou ma pauvre maman rejetée par la chair de sa chair. Moi, j'aurais dit plutôt, elle prend son autonomie, c'est émouvant. Ah, voilà. C'est exactement ce que je lui ai dit. Voilà, elle a kiffé, c'est cool. De toute façon, je reste un moment, je la verrai la semaine prochaine. Ah, tant mieux, tu me rassures. Pourquoi donc? Tu avais peur que je reparte? C'est-à-dire que je suis pas là non plus ce week-end. Ah, soit je suis maudite, soit je manque de veine. Ah, je suis désolée, Crowstorm nous invite tous en Provence. Vraiment? Le groupe de rock? Ouais, tu sais, je te l'ai dit qu'on avait organisé leur concert ici, le lancement de leur album. Ah, je m'en souviens très bien. Mais c'est très gentil à eux, très élégant. Je trouve aussi, tu comprends pourquoi je ne peux pas vraiment refuser. Et je ne te le demande pas. Mais tu es quand même ici ce soir. Ah oui, on peut passer une soirée toutes les deux. Parfait. Et on se verra la semaine prochaine, toutes les 3. Carrément, il faut que je fasse ma valise et après on dîne ensemble. Vas-y. Je vais nous préparer un petit frichti pendant ce temps-là. Super, à tout de suite. Ouais, on se met carrément bien. Du coup, on va aller dans notre chambre. Alors ça, c'est ma chambre. Sachez que la chambre, elle est personnalisable. Du coup, la chambre, elle est très chelou, mais c'est parce qu'on peut mettre vraiment n'importe quoi dans notre chambre. Tout et n'importe quoi dans notre chambre. Et du coup, moi, je l'ai personnalisé comme ça.
Il ne m'a pas fallu longtemps pour mettre tout ce dont j'aurais besoin dans une petite valise. 2 rechanges, un maillot de bain, mes lunettes de soleil. Ça devrait suffire pour un week-end. La chambre de fou, mais oui. Le fait que pour l'instant, il n'y a pas de programme à proprement parler. Donc j'ai essayé de panacher un peu. Pendant les soldes, j'ai acheté des pyjamas. Je pourrais en emporter un. Je n'ai pas encore inauguré ni l'un ni l'autre. Où est-ce que j'ai mis ça? Lequel j'ai envie de porter en premier? Et alors voilà, les tenues. On a à chaque fois au moins 2 tenues à peu près par épisode. Et selon la tenue qu'on choisit, il faut choisir la bonne tenue pour le bon crush. Pour avoir la bonne fin. Alors moi, clairement, je préfère clairement celle-là de tenue. J'aime pas du tout, je trouve que celle-là, elle fait grand-mère, genre avec l'espèce de petit chemisette ou je sais pas trop quoi là en soie. Je préfère largement celle-là, mais malheureusement, pour mon crush, on est obligé de choisir cette tenue. Donc, je choisis cette tenue, mais je la porterai plus tard, voilà. Oui, définitivement, celui-ci sera parfait. Chambre de milliardaire, ah bah oui, au moins. Il a rejoint le reste dans ma valise. Suivi de ma trousse de toilette, mon chargeur de téléphone, et voilà, normalement j'ai rien oublié. Ah si, de la crème solaire. J'ai tout de même... Quoi? J'ai tout de même ajouté une boîte de préservatifs. Ah oui, carrément. Et je pourrais quand même prendre un livre. Alors, Elle a le feu au cul, je pense. Dans la vraie vie, je prends les 3. Du coup, vu que c'est un choix pas important, on va faire au hasard. Hop là. Et ben, on va prendre les préservatifs. Super. Allez, hop. Après tout, c'est un peu les vacances. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être que cette fois, c'est bon. Et on nous offre un objet. Ah, c'est cool. Une petite valise gratos. Oh, elle est cool, cette valise. Ok, on prend. Et l'odeur délicieuse d'un bon petit plat commence à se faire sentir dans toute la maison. Alors, descends dîner avec ta mère. Eh ben, on va dîner avec notre mère. J'ai retrouvé maman qui terminait de mettre la table. Nous avons dîné en tête-à-tête en parlant de tout et de rien. Elle m'a raconté ce qu'elle avait fait pendant ses 6 semaines en Finlande. Ah oui, elle nous a laissé 2 mois. Et je lui ai parlé du clip de Crowstorm et de l'expérience que ça avait été de le tourner. Sans entrer dans les détails de toutes les images. Il sera toujours temps d'en discuter quand il sortira, si elle tient absolument à le voir. J'ai passé un très bon moment avec elle et j'ai beaucoup ri. Mais il a fallu que je monte me coucher avant minuit pour être en forme pour le voyage. J'ai trouvé le sommeil sans effort, la tête pleine d'images de la Provence. Il faisait encore nuit quand mon réveil a sonné. Je l'ai coupé rapidement. Ah oui, elle part tôt pour ne pas risquer de ne pas réveiller maman. Elle est rentrée pour se reposer, pas pour être tirée du lit à l'aurore. Je me suis lavée rapidement, j'ai pris ma valise et je suis descendue. Le temps de manger un petit quelque chose. Et voici notre roi, je vous la présente, c'est Rôti. Et de faire des au revoir solennels à Rôti qui a eu la gentillesse d'ouvrir un œil pour l'occasion. D'ailleurs, désolé, hier j'ai dû partir tôt. Ah non, pas de souci, hein. Pas de souci. J'ai pris ce que j'imaginais être le premier bus en direction d'Événementiel, qui est le nom de notre entreprise. Hein. Je suis dans une espèce de torpeur. Pas tout à fait bien réveillée encore. Mais elle est toujours chez sa daronne. Oui, elle est toujours chez sa daronne. Ça fait depuis... On est l'épisode 19. Ça fait depuis l'épisode 7, me semble-t-il, qu'elle dit qu'elle veut se barrer et elle est toujours pas barrée. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à ce que le jour se lève, au moins. Je suis descendue devant les bureaux en bâillant. Ah, waouh, ils ont des nouvelles tenues, les crushs, c'est trop joli. Ça leur va bien. Oh, j'adore la tenue de Devon, elle est trop stylée. Enfin, je trouve que ça lui va bien. Les autres sont déjà là, en train de mettre leur valise dans le coffre du car. Ah, Linda, elle est magnifique, sa tenue. J'adore. Je suis la dernière. À peine Thomas et Brune sont arrivés il y a 20 secondes. Tout le monde a l'air un peu dans le brouillard. À part le chauffeur du car qui a pris ma valise avec un grand sourire. Thomas s'est approché de moi, m'a souri gentiment. En réalité, je suis presque arrivée il y a 5 minutes. À l'heure, quoi. Oh, t'as bien fait de le préciser. Ça m'a coûté, mais tout le monde est plus ou moins endormi, donc... Ah, parlez pour vous, moi je suis à fond. Je me suis couchée à 19h30. À 19h30, elle est folle dingue celle-là. Par contre,
sa tenue à Brune, j'adore sa nouvelle tenue. J'adore son haut, il est trop stylé. Mais tu vas réussir à te contenir au moins jusqu'à ce que le soleil se lève. Admettons qu'on ait tous plus ou moins prévu de dormir, par exemple. Oh, je ferai un effort pour respecter votre sommeil. C'est très aimable à toi. Garde un peu d'énergie en réserve pour cet après-midi. Brune, c'est vraiment une aigrie. Elenda a rétorqué quelque chose, mais le chauffeur nous a demandé de monter. J'ai lancé un regard à Thomas. Est-ce qu'on va pouvoir être côte à côte ? En réalité, je ne sais pas vraiment si c'est une excellente idée, vu que quoi ? Elenda a poussé un cri de joie en passant la tête dans le car. Il y a 3 places en rang, au fond. Je vais pouvoir être entre Miko et Brune. J'ai laissé échapper un petit rire discret. Oh putain, il est deg. Une expression de déception est brièvement passée sur le visage de Thomas. Je lui ai fait un sourire contrit, mais ni lui ni moi n'avons osé contredire Elenda. Bof. Voilà qui règle la question. Je me suis donc montée au fond du car, à côté d'Elenda. Ça me saoule sur Animal Crossing, j'arrive pas à voir... de la 13 Island, quoi ? J'ai pas compris. Oui, contrit, ils disent tout le temps le mot contrit. Je vous laisse dormir ou vous réveiller tranquillement jusqu'à ce que le soleil se lève. Et après, on papote et on fait des jeux. Tout le monde a accepté de bon cœur. Et le chauffeur a démarré. Oh, waouh, il y a une animation. Truc de dingue. Oh, oh, c'est trop bien. J'adore la petite animation. Trop stylé. Trop cool. Ah, waouh. Comme prévu, le début du voyage a été très calme. Et coucou Marina, comment ça va ? Oh putain, temps d'attente. T'arrives limite au pire moment sur le temps d'attente. Mais je pense que je vais payer en gemmes parce que voilà, on a flemme d'attendre. Donc on va continuer immédiatement. Allez, 50 gemmes dans le cul. J'arrive pas à partir de la Treasure Island. Tu peux faire moins sur ta Switch. Tu pourras partir plus vite. Je n'ai pas dormi et je crois que personne n'a dormi. Super, même si je suis encore au taf et toi. Ah bah ça va bien. On est sur Amour Sucré New Gen, on est à l'épisode 19. Je sais pas si tu connais le jeu, mais c'est un visual novel où on doit draguer des gens. Et là, on se retrouve à partir en Provence. Et merci Katatik, pardon, pour le follow sur Twitch. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Ah oui, donc pour résumer, pour ceux qui viennent d'arriver, on part en Provence avec nos collègues, qui sont aussi nos amis, et notre crush qu'on a embrassé à l'épisode dernier, mais on sait toujours pas si on est vraiment en couple ou pas. Bon. Et on est dans le bus, là. Nous avons plutôt somnolé avant de lentement sortir de notre torpeur. Si je connais super bien Amour Sucré, mais je m'étais arrêtée à l'université. D'accord. Bah là, c'est le nouveau, le New Gen. Après peut-être 2 heures, il a commencé à y avoir un peu plus d'animation dans le mini-car. Des discussions se sont lancées, d'abord entre voisins de siège, puis plus généralement, le chauffeur a aimablement refusé que nous chantions pour passer le temps. Ah bah d'accord. Elenda a donc proposé que nous fassions des jeux de voiture. C'est quoi des jeux de voiture ? Nous avons enchaîné les jeux et le temps a finalement passé très vite. L'un dans l'autre, c'était un moment très agréable. J'espère par contre j'aurai assez de PA pour... Oh, ça a l'air joli. Pour finir l'épisode. J'étais presque un peu déçue quand nous sommes arrivés en vue de notre destination en fin de matinée. Ça a l'air incroyable. Oh, les décors sont trop beaux. Une déception qui est passée très vite quand nous sommes garés sur une petite place du village. Oh, waouh! Ils sont donnés sur les décors là, c'est trop beau. C'est coloré. C'est tout simplement magnifique. Tu n'as rien à dire, Elenda ? Je pensais que tu hurlerais. Ah, ça serait avec plaisir, mais je suis bouche bée, c'est trop beau. Nous sommes tous sortis du bus et nous avons récupéré nos affaires. C'est incroyable de se dire qu'on va passer 3 jours ici. C'est fou, c'est presque mieux que Disneyland. C'est pourtant la réalité, quelle vie on mène. Ou alors je suis comme Elenda, j'ai pas les mots. Alors moi dans la vraie vie j'aurais dit que c'est mieux que Disneyland parce que je préfère clairement être ici qu'à Disneyland. Maintenant la bonne réponse pour Thomas c'est... Eh ben c'est celle-ci, c'est fou, c'est presque mieux que Disneyland. Dans un tout autre style quand même.
Ah oui, ici c'est un peu plus pittoresque. Et un peu plus authentique aussi. Ça, je n'en serais pas si certaine. Ici aussi, on est dans un piège à touristes. C'est quand même plus ancré dans le réel de vraies personnes qui vivent dans ces maisons. Et les chambres d'hôtes sont juste là, derrière. Il a coupé court à la conversation directement en pointant le fond de la place du doigt. Il faut passer sous l'arche, là-bas, et on y sera. Nous avons pris congé de notre chauffeur et nous avons traversé la place avec en train. Oh, c'est joli. L'accueil dans la maison d'hôtes a été très jovial. Nous avons pu déposer nos affaires à la conciergerie. On nous a signalé que nos chambres seraient prêtes en milieu d'après-midi et indiqué un restaurant où déjeuner en attendant. Ça tombe bien, je commence à avoir faim. Par contre, la question c'est est-ce qu'on va dormir dans la même chambre que notre crush ou pas? Ah, moi ça va, j'ai grignoté dans le car. Vous ne voulez pas d'abord faire une balade? Elenda a exhibé la brochure qu'elle a récupérée à la maison d'hôte. Il y a des champs de lavande sublimes, à même pas 4 km par là. Il y en a là, juste à 2 pas. Mais pas les mêmes, ou du moins, ils s'étendent sur 4 km. Allez, ce sera une jolie petite balade avant de manger. Ouais, les décors ont vraiment glow up. Ah oui, les décors, même les persos, en tout cas, au niveau des visuels, ça a glow up. C'est sûr qu'après 8 km de marche, on aurait bien faim. On aura bien faim. Je serais assez ravie de manger avant. Si Roy s'évanouit dans la lavande, aucun d'entre nous n'est capable de le porter sur 4 km. Oh, c'est vrai que la tradition, c'est plutôt de faire une promenade digestive. Oh, pas forcément, ça peut aussi être de se promener pour s'ouvrir l'appétit. Mais je croyais que tu avais déjà faim. Mais oui, je serais en effet partisan de manger avant. L'heure tourne en plus, je sais pas à quelle heure ils arrêtent de servir. Ça ne me dérange pas de manger maintenant. Je disais juste que je n'avais pas très faim. Elenda, ça te va si on garde la balade pour après? Tu me donnes faim. Mais clairement, moi aussi, ça me donne faim. Vous me connaissez, moi, dans l'absolu, tout me va. Nous nous sommes donc tous dirigés vers le restaurant en riant. Mon crush, c'est Thomas, c'est le roux. On nous y accueille chaleureusement et nous avons commandé tout un assortiment de plats typiques. Une farandole d'anchoyades, d'aïoli, de tapenades, de petits farcis, tous plus délicieux les uns que les autres. Mais pile à 19h en plus, ça me donne trop faim. Finalement, Amanda et Elenda se sont laissés convaincre de goûter avec tout avec gourmandise. Au moment des cafés, nous étions tous repus et souriants. Roy s'est étiré en laissant échapper un petit soupir de satisfaction. Je ne sais pas si on va avoir de l'énergie de faire 10 km après ça. Tu plaisantes, les promenades digestives servent justement à ça. De toute façon, les chambres ne seront pas prêtes avant au moins 2 heures. Ah bah voilà, donc il faut aller voir les champs de lavande. Ceci dit, on n'est pas obligé de rester tous groupés, il n'a pas tort. Ses yeux ont rencontré les miens. Je suppose qu'il a eu la même idée que moi, donc c'est lui notre crush. Hein. Elenda a pris une expression indignée. On n'est pas obligé, d'accord, mais enfin. On est là depuis 1 heure, on ne va pas déjà se séparer? Si, Devon dit quelque chose, Devon a éclaté de rire. Oh, je ne vais pas vous ordonner de rester en groupe. Mais oui, je te rejoins, Elenda. À titre personnel, je préférais qu'on fasse une promenade tous ensemble. Cela a mis fin au débat. Alors c'est décidé, on va voir la lavande. Oui, ils ont mis 15 ans à se décider. Hein. Il s'est levé, habité d'un enthousiasme renouvelé. Juste pour préciser, moi j'étais partant. Hein. J'ai juste dit qu'on pouvait se séparer parce que c'est la réalité factuelle. Hein. Oh, ne t'en fais pas, on sait très bien que tu nous aurais pas abandonnés. Thomas hochait la tête satisfait. Devon est allé payer pendant que nous levions et nous dégourdissions les jambes. Ok. De nouveau au complet, nous avons suivi les indications d'Elenda pour commencer la promenade. Nous nous sommes éloignés de la place du village d'un bon pas. Et il fait bon, et le déjeuner nous a donné de l'énergie. Ok. Donc, allons voir les champs de lavande. Je regarde parce que...
Je sais pas c'est quand qu'on doit aller voir le tonton. Je sais pas si c'est maintenant ou pas. Waouh, je regarde un peu les décors en même temps. Ok. Je crois pas que ça soit à ce moment-là, mais au cas où. Je fais un peu des allers-retours. Au pire, c'est pas grave. Ok, champ de lavande. Ouh, c'est joli. Après une courte marche, au détour d'un sentier, nous avons découvert les champs de lavande. Alors, ça valait le coup de venir, pas vrai? Nous sommes tous restés sans voix un instant. Oh, ils ont mis les lunettes de soleil, trop marrant. Peut-être aussi le temps pour chacun reprenne son souffle. Mais c'est absolument splendide! Un océan de vagues violettes presque immobile, à peine agité par un vent doux. Ça se passe de commentaires. Ce qui est un commentaire en soi. Nous avons tous pouffé. À un moment y passé, contemplatif et silencieux. J'aimerais trop en voir pour de vrai, mais ouais, moi aussi. Tous en ligne sur le bord du chemin, à admirer le paysage. Attendez, je mets un petit message. Hop. Tac, ok. Si on continue un peu par là, il y aura d'autres champs de lavande. Excellent, on va pouvoir les comparer et choisir notre préféré. Nous avons donc continué à nous promener les collines, révélant peu à peu les champs sans fin. Oh, c'est joli, hein, les décors. J'aime bien la robe d'Amanda, ça lui va bien. C'est un peu désorientant, ça donne presque le vertige. Il y a un banc si tu as besoin de t'asseoir. Ah non, c'est bon, je disais plus ça pour... C'est plus une sensation qu'un vrai vertige. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ça fait ça quand on regarde la mer parfois. Ou la lune. Comme si on pouvait tomber dessus ou être aspiré. Ça doit être incroyable ici au coucher de soleil. On pourra revenir ce soir. Ou demain soir. Tu t'es déjà lassé des champs de lavande? Non, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir. Vous pensez que ça pose problème si on récupère nos bagages en fin de journée? Non, ils ont juste dit à partir de 15h. Peut-être qu'à partir d'1h du matin, ils vont râler un peu quand même. Hein. Ah, mais ça nous laisse quand même le temps de voir autre chose. Elenda m'a tendu la brochure avec un sourire. Regardez ce qui vous fait plaisir, il y a plein de trucs. Moi, je suis très contente qu'on ait fait cette balade ensemble. On n'a fait que la moitié pour l'instant. Ouais, il faut faire leur tour maintenant. Certes, mais disons que je suis satisfaite et que si vous voulez vous disperser pour faire d'autres activités, on a ton accord. Merci infiniment. C'est pas connu. Vous avez mieux que mon accord, vous avez ma bénédiction. Nous avons tous éclaté de rire avant de commencer à rebrousser chemin. Sur le trajet du retour, nous avons tous pris le temps d'éplucher la brochure d'Elenda. Oh, waouh! Ils ont fait une animation, what the fuck? C'est incroyable! Oh, je m'y attendais grave pas! Ça, c'est la première fois que ça le fait, hein. Oh, c'est trop bien! Une carte qui s'ouvre et tout, mais c'est incroyable! On est servi, là. Ok. Qu'est-ce qui me tenterait le plus? Ouais, alors là, c'est la première fois qu'ils nous font ça. En retrouvant la placette à côté de la maison d'hôte, chacun avait plus ou moins arrêté une décision. J'ai bien envie d'essayer ce petit chemin de randonnée, là. Ah, c'est vrai, c'est ce que j'avais repéré aussi. Mais non, les grands esprits se rencontrent. Mais elles sont tout le temps fourrées ensemble, les deux. Et moi, je pense qu'il y a un crush entre les deux. Et les amateurs de randonnée aussi. Nico, ça te dit une petite rando ou une grosse rando? Alors, on a le choix entre... Je suis plus tentée par la réserve naturelle. Le rafting me tente bien.
J'aurais bien visité la mielerie. Ça dit à quelqu'un de faire un tour à la cave à vin. Ou alors je suis intéressée par la savonnerie. Alors moi, dans la vraie vie, ce qui m'intéresserait le plus, ça serait, je sais pas, soit la mielerie ou enfin non, la savonnerie, je pense. Ça serait la savonnerie parce que la cave à vin, je bois pas de vin. Le rafting, c'est trop, comment? Sensation forte, je crois, si c'est bien ce que je pense que c'est. La mielerie et la réserve naturelle, le problème, moi, c'est que je vais pas dans les trucs, tout ce qui est avec les animaux, tout ça, les zoos et tout ça, je n'y vais pas, donc les abeilles aussi. Donc ça serait la savonnerie. Et la bonne réponse pour Thomas, c'est la savonnerie. Donc ça tombe bien. La savonnerie, tu veux en apprendre plus sur la fabrication du savon? Ah oui, je suis curieuse. Qu'est-ce qu'il y a, Aaron? Et puis, c'est typique, ça doit sentir bon là-bas. Bien vu, c'est certainement l'activité qui a la meilleure odeur. Je n'y avais pas pensé, mais je vais venir avec toi. Plus par curiosité que pour l'odeur. Je ne suis pas sûre que ça sente meilleur que sur le champ de lavande. Ah ah, a priori ça doit sentir à peu près la même odeur. J'ai fait un grand sourire. J'espérais qu'il proposerait. Elenda hochait la tête avec enthousiasme. Entendu, et vous? Devon a esquissé un petit sourire. Je vais vous laisser le savon. J'ai peur que l'odeur soit trop entêtante, justement. J'ai une question, je peux laver diquer. J'en sais rien, Aaron. Mais j'aime bien l'idée de visiter un endroit où on peut apprendre quelque chose. Moi, je n'ai pas envie de m'enfermer. Il fait trop beau. Je suis d'accord avec toi. Moi non plus. Venez en rando avec nous. Je vais vous ralentir. J'ai plutôt envie d'une promenade tranquille. Et pour le coup, moi c'est l'inverse. J'aimerais bien quelque chose d'un peu plus tonique. Super. On dirait que tout le monde a trouvé chaussures à son pied. On se rejoint à la maison d'hôte en fin d'après-midi, du coup. On se tient... Oui, on se tient au courant. Nous nous sommes donc séparés là, chacun partant vers son activité préférée. Thomas et moi sommes donc repartis en direction des champs de lavande. Ok. Donc là, je crois que c'est peut-être là le moment où faut quand même aller voir le tonton, non? Je sais pas. Je crois que je l'ai peut-être loupé, hein. C'est possible. Hein. Parce que ça me dit qu'il est... C'est avant la rando. Il faut sortir. Mais alors, je sais pas si c'était la rando au champ de lavande ou si c'était... Ouais, je crois que j'ai loupé en vrai. Parce que... Je fais quand même ça au cas où, mais... À moins qu'il y ait une autre rando. Non. Ouais. Tant pis, tant pis. Ah, savonnerie. Est-ce qu'il faut faire ça? Non, c'est pas ça? Non. Bon, ok, bon, on va à la savonnerie, tant pis. Ok. La savonnerie n'était pas tout à fait au même endroit que là où nous sommes allés tout à l'heure. Il nous a fallu une petite heure pour finir par la trouver. Ce n'est pas indiqué sur la brochure, c'est une visite guidée. Non, c'est plus une sorte de musée. Excusez-moi. Accolé à une boutique, je suppose. Alors on peut dire soit... tant mieux, pas besoin de se concentrer. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, j'ai pas suivi. C'est une visite guidée. Merci. J'avais soif.
Alors, alors tant mieux, pas besoin de se concentrer. Ou alors, c'est amusant, je pensais que tu préférais une visite guidée. Cool, on va pouvoir piquer du savon. Non. Non, non, ma belle, on va pas piquer du savon. Bah du coup, moi, dans la vraie vie, j'aurais dit... aucun. Et la bonne réponse, c'est... je pensais que tu préférais une visite guidée. Je vais utiliser le Joker, au cas où. Mais ouais, c'est ça. Vraiment? Pour quelle raison? Bah pour apprendre plein de choses. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense qu'on va quand même apprendre plein de choses. Tiens, c'est juste là. L'entrée est ici. Nous avons donc pénétré dans le bâtiment de pierre. Oh, ils ont... Attends, mais ils ont dû faire max décor. Il y a même le décor de la savonnerie, c'est ouf. L'odeur nous a immédiatement frappé. Dis donc, ça donne presque le tournis. Ça va pas? Tu veux ressortir? Ah bah si, ça me plaît bien. C'est fort, mais c'est très agréable. Il a fait un tour sur lui-même pour observer les lieux. Ah voilà, regarde, il y a toutes les explications là-bas. La partie musée n'était pas immense. Oh, c'est trop stylé. Les décors sont incroyables. De grands panneaux richement illustrés racontent l'histoire du savon. De l'Antiquité, avec un mélange à base de graisse et de carbonate de sodium, et son évolution du Moyen-Âge à la Renaissance jusqu'à nos jours. Les différentes méthodes de fabrication, l'évolution des technologies, des produits et des outils. Et de nombreux objets sont exposés sous les panneaux. Thomas lit tout, les yeux plissés, examinant les illustrations avec minutie. Je dois avouer que pour ma part, je lis un petit peu tout en diagonale. Je m'intéresse un peu plus aux outils qu'aux détails historiques. Tu t'ennuies? Tu veux qu'on accélère? Oh non, je m'ennuie pas du tout. J'ai l'impression que tu m'attendais. Oh non, mais je ne suis pas pressée. Mais tu prends ton temps. Allez, mais tu prends le temps de bien lire. Ah oui, enfin, ça m'intéresse, mais je dois pas écrire un livre sur le sujet non plus, hein. Thomas a eu un petit rire étouffé. Je vois, n'hésite pas à me dire si tu veux qu'on se dépêche. Ah, pas du tout. Ça sent bon, ces vacances, prends tout ton temps. C'est donc ce que nous avons fait. Il nous a fallu plus d'1 heure pour faire le tour du petit musée. Le jour a commencé à décliner à l'extérieur. En revanche, nous ne sommes pas attardés dans la boutique. Thomas a acheté un savon, moi aussi, nous sommes sortis. Le parfum des champs, qui nous semblait puissant en arrivant, nous est maintenant extrêmement délicat. Je ne pense pas qu'il était si tard. Et encore, on n'est pas rentré, hein. Il y a une petite moue ennuyée. Bon, ceci dit, personne n'attend après nous. Les autres sont soit en train de faire leur activité, soit ils se sont retrouvés pour dîner. Clairement, ils ne sont pas à l'abandon. Et ce n'est pas comme si la maison d'hôte fermait pour la nuit. Nous avons repris la route en direction du village à allure réduite. Peut-être parce que nous commencions quand même à fatiguer. Peut-être parce que nous n'avions pas vraiment envie de retourner voir les autres. Pas tout de suite, du moins. Depuis que toute l'équipe nous a interrompus chez moi, il y a quelque chose de suspendu entre nous. Alors pour rappel, ils nous ont interrompus pendant qu'on était en train de faire des choses un peu olé olé. L'impression qu'on pourrait juste reprendre là où on en était. Et en même temps, ça serait un peu étrange que le moment passé, que le moment est passé, qu'il faut attendre un autre. Ok, c'est trop bizarre. Et la peur diffuse que ce moment n'arrive jamais. Thomas s'est gratté la tempe, pensif. Je suis content que tu sois venu avec moi. Alors on peut dire, moi aussi je suis contente qu'on ait pu passer du temps ensemble. À moins que ça ne soit l'inverse. Ou tu te serais ennuyé si j'étais pas venue. Si je n'étais pas venue. Ouais, les réponses sont pas folles. J'aurais dit moi aussi je suis contente, hein. Réponse basique. Et la bonne réponse c'est la verte, à moins que ça ne soit l'inverse. Il a plissé les yeux curieux. C'est difficile à dire, tu as dit que tu voulais venir avant moi, mais j'avais choisi aussi de venir avant que tu le dises.
On peut dire qu'on s'est accompagnés mutuellement? Ah, ça me va parfaitement. Alors ça me va parfaitement aussi. Je ne te cache pas que je serais content de récupérer ma chambre. Ah, moi aussi, on aura bien marché au final. Aaron te demande s'il y a une laverie dans le jeu. Non. Non. On aura bien mérité un peu de repos. Et une bonne douche, maintenant qu'on a du savon en plus. Ok. Attends, je veux juste revoir vite fait. Le décor, il est trop beau. Ok. Je revérifie pareil si... au cas où. Ah, voilà, je l'avais pas loupé. Super. Donc l'oncle Archibald, c'est notre oncle. Et on peut le croiser à un moment précis du jeu. Il faut répondre une bonne réponse pour gagner un item en bonus, pour ceux qui connaissent pas. Oncle Archie, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, une randonnée. Nous sommes sur un chemin de randonnée, après tout. Tu admettras que c'est curieux de te croiser là. Et j'en ai autant à ton service. Qu'est-ce qui peut bien t'amener en randonnée en Provence en pleine nuit? Je suis là en vacances avec toute l'équipe. Il a jeté un coup d'œil dans mon dos, le sourire un peu amusé. C'est comme la tata de l'époque. Oui, c'est ça, sauf que là, c'est notre oncle. Non, mais là, toute l'équipe n'est pas là. Mais on est venus tous ensemble. Et alors, la bonne réponse à répondre pour qu'on ait l'item, la tenue de Taki, c'est... que le village est magnifique. Donc, faut lui dire, on a visité et c'est très beau. Je pense que c'est ça. Ah, n'est-ce pas? Et je trouve que c'est presque encore plus beau de nuit. Tiens d'ailleurs, regarde ce que je t'ai trouvé. J'ai immédiatement pensé à Roti. Merci beaucoup, je suis certaine qu'elle va adorer. Et voilà, et donc on gagne un costume pour notre roi, qui est incroyable. Incroyable, sang de gouze. Ok, bah on prend. Sans aucun doute, mais je ne vais pas te retenir. Merci, je vais y aller, bonne promenade. Il m'a fait un petit signe de la main en souriant. Je suis retournée vers le village souriant aux anges. Ok, donc là on va aller dans la maison d'hôte. La jeune femme à l'accueil de la maison d'hôte a souri en nous voyant arriver. Ah bonsoir, je suppose que vous venez récupérer votre chambre. On s'est vu plus tôt dans la journée, je crois. Oui, on a une oie de compagnie. Pour ceux qui ne savent pas, on a une oie de compagnie. C'est un peu la mascotte du jeu et en fait, au lieu de récupérer des items pour nous, on récupère des costumes pour notre roi. Monsieur Réo, si ma mémoire est bonne. Excellente. Pour être honnête, j'aimerais bien avoir la même. Nous n'avons pas tant de chambres que ça. Elle a fait un petit moue modeste avant de rire. Et surtout, vous êtes la seule chambre que j'ai encore de libre. Seule chambre? Il y a eu un bref moment de flottement. Excusez-moi, normalement, il devrait en rester au moins 2. J'ai vu un éclair de panique dans le regard de la jeune femme. Oh, laissez-moi vérifier. Elle a parcouru son écran dans des yeux avec fébrilité. Et on a un temps d'attente. Ça, c'est chiant. On va passer. Allez, hop. Vous pouvez me redonner votre... Elle s'est interrompue et a fait les grimaces. Ah, je crois que... Voir ce qui s'est passé. Elle a levé les yeux... Levé le regard vers moi, blême. Ah, je crois qu'on va devoir malencontreusement dormir avec notre crush. Hein. Je suis vraiment navrée, je crois que votre chambre a été donnée à quelqu'un il y a 2 heures. On a dû prendre 2 réservations pour la même chambre. Ça n'arrive jamais normalement. Oh, je suis confuse. Mais c'est-à-dire que... Pardon, et du coup, il ne vous reste rien d'autre? Je sais... nous sommes complets, tout a été réservé. Je sais bien, mais je fais juste partie des gens qui ont réservé. Excusez-moi, mais j'étais censée avoir une chambre, du coup. Du coup, je dors où? Oula, alors attendez, il y a TikTok qui me fait une connerie. Ok, tout va bien, tout va bien. Oh merde, j'ai passé un dialogue du coup. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Peut-être que elle a pas osé poursuivre, mais elle n'en a pas eu besoin. Ça te gêne de partager ma chambre? Oh, non, mais toi, ça ne t'embête pas? Très honnêtement, pas le moins du monde. C'est réglé. Tout s'arrange. Vraiment, je suis navrée. Ne vous en faites pas, tout le monde fait des erreurs. On va dormir avec notre crush.
Euh, elle a tremblé de la tête plus qu'elle ne l'a hoché. Ah oui, elle a eu un coup de chaud. Hein. Elle nous a donné une valise et la clé de la chambre. J'ai enfin le temps de venir et pile au bon moment. Ah ouais, pour une fois, t'arrives pile au bon moment. Coucou. Je dois avouer que je suis soulagée qu'on ait trouvé une solution aussi vite. Juste avant le... oui, c'est normal, Vanny, c'est pas toi, ça vient de moi. C'est TikTok qui pensait que j'étais inactive. Voilà, voilà. Et du coup, go dans la chambre, dormir avec Thomas. Oh, elle est belle la chambre, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Thomas m'a laissé le précéder dans la chambre. Heureusement que c'est une chambre de place, hein, avec un lit de place. Dis donc, t'as de la chance, ta chambre est très bien. Attendez, je vais juste refresh parce que j'ai l'impression que Thomas il bug. Voilà, merci. Tant mieux. Déjà que tu n'as pas de chambre, heureusement que la mienne te convient. Attends, mais maintenant il y a... Je refresh encore parce qu'il n'y a plus de musique maintenant, super. Attendez. Je vérifie que le son est là. Bah alors. Il n'y a plus de son. Bon, bah s'il n'y a plus de son, je vais mettre la musique de... Hop. C'est pas grave. Bah si, c'est chiant. Ok, il n'y a plus de musique. Nickel, on adore. Le jeu à laguer. Ça va reprendre, j'imagine. Tant mieux. Déjà que tu n'as pas de chambre, heureusement que la mienne te convient. Il a lancé un regard circulaire autour de la pièce. En revanche, je ne vois qu'un lit. Ça ne te gêne pas qu'on dorme ensemble? Ah, c'est bon, la musique a repris. Si je dors dans la baignoire, je vais avoir mal au dos demain. Oh, bien sûr que non, je m'en voudrais de t'infliger ça. Je n'y avais même pas songé. On peut tout à fait dormir à deux dans le lit. Il est grand. Ah, tu parles, ça l'arrange. Parfait, ça t'ennuie de dormir côté porte? Non, pourquoi tu n'aimes pas dormir côté porte? C'est pas la porte en soi, mais c'est juste que je préfère dormir côté fenêtre. Ah bah, pas de problème, on fait comme ça. Il a hoché la tête sans rien ajouter. Tu peux te changer dans la salle de bain si tu veux. Un peu hésitante, je me suis exécutée. Heureusement qu'elle a pris un pyjama, hein. Parce que moi, dans la vraie vie, on me dit... bah, t'as une chambre pour toi toute seule. C'est pas dit que je prends un pyjama bien habillé et tout ça. Hein. En ressortant, il s'était lui aussi préparé à dormir et était déjà à sa place côté fenêtre, dans le lit. Et il est torse nu, le cœur battant, je me suis également installée. Mais c'est sûr, il va se passer des trucs. Hein. Ils peuvent pas être là, ils sont pécho et dans le même lit, et là, il s'est rien passé. Je sens une légère tension, et malgré tout, je suis sûre que Thomas la ressent aussi. Le silence s'étire, presque un peu trop long. Il est presque immobile, si ce n'est le léger mouvement de son torse qui se soulève à chaque respiration. Et je suis figée aussi. Est-ce qu'il pense à quelque chose? Ou pas? C'est Thomas après tout, on sait jamais avec lui. Après un moment de réflexion, j'ai décidé de me repositionner pour être plus à l'aise et essayer de dormir. Je vais juste regarder. Oh, j'ai presque plus de PA. Mais au même instant, il a fait un léger mouvement, comme s'il cherchait lui aussi un peu plus de confort. Ma main a frôlé accidentellement la sienne, une sensation presque imperceptible, mais qui a fait sursauter mon cœur. Il n'a pas retiré sa main, ses doigts se sont lentement, doucement entrelacés avec les miens. Oulala, moment hot. Le souffle court, j'ai relevé les yeux vers lui. Et merci à Ziraël pour le follow, merci à toi, bienvenue. Nos regards se croisent à peine et je vois une lueur d'hésitation dans ses yeux. On est sur Amour Sucré New Gen pour ceux qui débarquent, le dernier épisode qui vient de sortir. Je pensais qu'il ouvrirait la bouche pour partager une réflexion sur la situation, mais il n'en a rien fait. Se contentant de me fixer, et je le fixe en retour, comme si nous cherchions une issue logique à un moment purement humain. Avec plaisir, je peux pas rester, mais c'est scandaleux que je ne te suive pas encore, mon live. Merci! Merci beaucoup à toi, pas de soucis. Bonne fin de journée, bonne soirée. Il me regarde, un sourire un peu contrit. Ce mot, il le sort à tous les épisodes, 15 fois par épisode, j'en peux plus. Le mot contrit, j'en peux plus. Donc il me regarde avec un sourire contrit, étire ses lèvres, comme s'il mesurait la situation, sous un angle nouveau. Son regard s'est perdu un instant dans le vague. Et merci Sagui Barton pour le follow également, bienvenue, pose-toi.
Je crois que je sais à quoi il pense. Vous arrivez pile dans un moment hot, hein. Enfin, un début de moment hot. À la même chose que moi, à ce moment chez moi. Ces baisers, cet élan interrompu. Il a relevé les yeux vers moi sans montrer de surprise. Alors, soit on peut dire, tu as repéré des choses à faire demain, genre on casse l'ambiance. Soit, tu ne veux rien commander à manger avant de dormir. Deuxième cassage d'ambiance. Ou alors, à quoi tu penses? C'est moins cassage d'ambiance déjà, à quoi tu penses. Et la bonne réponse pour avoir l'illustration, c'est à quoi tu penses? À toi, à la sensation de goûter tes lèvres. OMG. Ou de les goûter à nouveau plutôt. Ces mots semblent s'éloigner de ces habituelles phrases si factuelles. Je suis deg, je dois partir maintenant. T'inquiète, si jamais la rediff, je la poste sur YouTube, je pense, soit ce soir, soit demain. Donc mon YouTube, si jamais c'est comme TikTok, c'est comme Twitch, c'est Ferry-Miko. Voilà. Bah de toute façon, tu le connais déjà. Tu le connais déjà en fait. Qu'est-ce que je dis? Ça m'a donné chaud tout d'un coup. Et une furieuse envie d'obéir à sa demande et de l'embrasser, ou alors ça n'a rien de raisonnable. Bah on va le pécho! On l'embrasse! Allez! J'ai hoché la tête en signe de consentement. Sa main s'est doucement tendue vers mon visage. J'ai senti sa caresse sur ma joue du bout des doigts. Un effleurement tendre, son regard a accroché le mien. Et hop, on se péchote. J'ai fermé les yeux en même temps que lui. Quand ses lèvres rencontraient les miennes, je lui ai rendu son baiser avec passion. Bonne soirée! Bonne soirée Marina, merci à toi. Merci d'être passée. Ma main s'est posée derrière sa nuque et je l'ai encore embrassée. Je ne veux plus m'arrêter. Et là, normalement, on risque pas d'être interrompu, hein, c'est notre chambre. Hein. Personne rentre. Hein. Je retrouve la douceur de ses baisers, presque familière. La délicatesse de ses doigts qui frôlent ma peau. Et merci Mawara pour le follow. Bienvenue à toi, pose-toi. La délicatesse de ses doigts qui frôlent ma peau. Et je réalise combien ils m'ont manqué. Ses doigts ont glissé vers le bas de mon dos. Est-ce qu'on va aller plus loin ou pas? Scène spéciale. On joue la scène spéciale, évidemment. Je regarde juste, mais on va être HS en paix. Hein. Heureusement que je suis riche de gemmes. Un élan de désir s'est éveillé en moi. J'ai glissé ma main sur son torse et son ventre. Il a rouvert les yeux, un instant, alors que je sentais ses abdos se contracter sous mes doigts. J'ai embrassé la naissance de son cou, son torse et sa bouche à nouveau. Sans cesser de l'embrasser, je l'ai poussé contre le matelas. Allez, go, go, go. Il s'est laissé faire de bonne grâce. Ah ouais. Il en kiffe là. Elle m'a entraînée et il m'a entraînée avec lui quand il a fini... Attends, quoi? Et m'a entraînée avec lui quand il a fini entièrement sur le dos. Penché sur lui, je le couvre de baisers. J'embrasse ses lèvres, ses joues, son front. Mais on n'est toujours pas en couple avec lui, hein, pour info. Enfin, en tout cas, on nous a pas dit aucune phrase comme quoi on était en couple avec lui. Juste là, on le péchote au calme. Mes doigts se prennent dans ses cheveux, les siens cherchent ma peau sous mes vêtements. Je me suis redressée pour le regarder. Attends une seconde, tu veux bien? Oui, bien sûr, quelque chose ne va pas. C'est pas toi, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est le contexte, le côté vacances. Bah, t'aimes pas les vacances? Dans un contexte peu familier, on a tendance à prendre des décisions impulsives. J'ai envie de canner. Est-ce que c'est Thomas qui nous fout un râteau? Tout à fait. J'ai hoché la tête toujours à califourchon sur lui. Non mais j'avais pris les capotes. T'es nul. Ah, je confirme. Et on a parfois tendance à regretter des décisions impulsives. Tu as peur que je regrette d'avoir couché avec toi en rentrant à Maurice. Ah, elle dit les termes. Il a pincé les lèvres. Je dois admettre que l'idée m'a traversé l'esprit. Et si je te dis qu'il y a peu de chance, je te dirais que je préfère pas prendre le risque. Oh, je suis dégoûtée. J'aimerais mieux qu'on prenne notre temps. Là, c'est les vacances, on s'embrasse. Et quand on rentre, si t'as pas changé d'avis, on pourra toujours voir. Il m'a fait un petit sourire. Un frisson d'excitation m'a parcouru le ventre. Ah, c'est malin, j'ai hâte de rentrer maintenant. J'ai ri doucement, il m'a souri.
Mais on peut continuer à s'embrasser en attendant. Sa manière de dire les choses avec un naturel déconcertant. Mais du coup, on n'est toujours pas en couple. Hein. T'aurais vu ma tête avec Roy quand il a stoppé. Mais tu m'étonnes, je suis dégoûtée là. C'est parfois un peu déstabilisant, mais c'est aussi très agréable. Par contre, j'aimerais bien qu'ils parlent du fait qu'ils se mettent en couple, mais j'ai l'impression que ça va pas arriver. Là, ils sont juste là en mode, juste, ils ont envie de se pécho, mais dans leur tête, ils sont pas en mode on veut se mettre en couple. Ils sont plus en mode partie plan cul qu'autre chose, j'ai l'impression. Hein. Oui, s'embrasser, ça me plaît beaucoup aussi. Il a entrouvert les lèvres comme pour me demander de recommencer. Ouais, c'est trop chiant de pas être en couple, mais oui. Je me suis de nouveau penchée en avant. La musique là, je crois que elle est déjà... Elle était nouvelle de l'épisode dernier, je crois. Mais je suis pas sûre, mais en tout cas, elle est pas souvent là. Il a légèrement redressé la tête pour que nos lèvres se frôlent un instant plus tôt. Ses mains glissaient sur moi, caressant, explorant mon corps avec lenteur. Et on a l'illustration. Ok, la main sur le cul. Désolé, je dois partir. Pas de soucis, Vanny. Bonne soirée à toi. Ah ouais. Ah ouais, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle, Lilu. Elle est belle. Elle est sexy. On se péchote tranquillou pépou. La petite main bien placée. Les gros biscottos, par contre, ils ont un peu abusé, je pense. Parce que je pense qu'en vrai, il est peut-être pas si musclé que ça. Hein. Mais ok. Et la petite nuisette, tranquillou. Ces baisers sont passionnés, langoureux. Maintenant qu'on s'est mis d'accord, que je sais qu'il n'y aura rien de plus. Ah non, j'ai eu cru qu'il n'y aura rien de plus en mode on se mettra pas en couple, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. J'en profite encore plus. Je fais attention aux moindres mouvements, à chaque sensation. À la douceur de ses mains, son parfum boisé et mentholé, à nos souffles qui s'entremêlent. À mon cœur qui tambourine dans ma poitrine. Je sens que le sien s'emballe aussi quand ses doigts frôlent mon ventre. Petit à petit, je me suis laissée aller sur le côté. Et nous avons fini, côte à côte dans le lit, à se regarder dans les yeux, à sourire. On devrait peut-être dormir. J'avoue que je commence à fatiguer. On pourra peut-être recommencer demain. J'ai souri de toutes mes dents. Mais oui, on recommence. Avec grand plaisir, voilà, exactement. Il m'a rendu mon sourire. Fais de beaux rêves, alors. Il a murmuré mon nom comme une prière avant de me faire un dernier baiser. Ok. Est-ce que ça se finit là? Je n'ai pas eu à chercher le sommeil longtemps. Ah non, ok, on a le lendemain. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà jour. Thomas est sorti de la salle de bain, le sourire aux lèvres. Il m'a fallu quelques secondes pour me réveiller complètement. Des fragments de rêve sont encore en train de s'étioler dans mon esprit. Ah, les autres nous attendent pour le brunch. Oh, je me dépêche alors. Vas-y, je te rejoins tout de suite. Je me suis débarbouillée en 4e vitesse. Oh, la chambre, elle est incroyable. Oh, ma vie d'avoir une chambre comme ça. Ok. Il fait un temps magnifique. J'ai rejoint les autres qui m'attendaient à une terrasse. La table est recouverte de plein de bonnes choses à manger. Ah, le retour de Spencer et Danica. Alors Spencer et Danica, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui travaillent avec l'entreprise concurrente. Il y a Danica qui, de base, travaillait pour notre entreprise, mais qui s'est barré dans l'autre entreprise. Et lui, on ne sait pas trop quoi en penser. J'ai eu un instant d'hésitation en remarquant Spencer et Danica assis à table à côté de Jason. Ah, et Jason, c'est le patron de l'autre entreprise, qui est dans une tenue, ma foi, ça lui va bien. Sympathique. Je n'ose pas vraiment demander qui a eu l'idée de réunir les deux équipes au brunch. On est dans la même table, OMG. Alors, on fait sa marmotte, Miko? Elle m'a fait un immense sourire enthousiaste. Clairement, c'est son idée. Ah oui, faut croire que le voyage m'a plus fatiguée que ce que je croyais. J'ai soigneusement évité de regarder Thomas. Je n'avais pas spécialement envie de parler de notre aventure d'hier soir devant les autres. Mais en plus, devant Gold Dreams au grand complet, c'était hors de question. Bah tu m'étonnes, ils ont rien à faire dans l'histoire, eux. Brune a intercepté mon regard et m'a fait un petit sourire amusé. Est-ce qu'elle a remarqué quelque chose? Elle remarque toujours tout. Ou peut-être c'est juste la situation qui l'amuse.
J'avoue que moi aussi j'ai hésité à sortir du lit. Brune m'a décoché un des regards perçants dont elle a le secret. Oh, tu n'es pas la seule, Thomas vient à peine d'arriver. J'ai lancé un regard en direction de l'intéressé. Techniquement, on n'a pas dit qu'on n'en parlerait pas. En même temps, j'arrive toujours en dernier partout. Je suis pas du matin, c'est comme ça. On n'a pas tous le même rythme, il n'y a rien à y faire. Thomas l'a fusillé du regard sans que je comprenne trop pourquoi. Ils sont un passif ou quoi? Mais il n'a pas répondu, se contentant d'un petit sourire faux. Ah ouais, carrément. Elenda a dû donner des consignes avant que j'arrive. Elle a frappé dans ses mains, le sourire radieux. Bon, on mange? Tu veux goûter les œufs, Miko? Une voix a retenti dans mon dos, une voix qui a figé le sang dans mes veines. Quoi? Miko, mais oui, j'étais sûre que c'était toi! Je me suis retournée lentement, tous les regards sont fixés sur moi. Ouh, j'ai peur. Ah, il est horrible. C'est fou, tu parles d'une coïncidence. Pourquoi? Ici? Pourquoi maintenant? J'ai envie de disparaître dans un trou. C'est Johan. Il est trop moche. En fait, sur une image fixe, je le trouvais pas foufou, mais alors là, il est moche. C'est notre ex, hein. Pour info, c'est notre ex. J'ai croisé brièvement le regard interrogateur de Thomas. Ouais, super. On n'est même pas encore en couple qu'il arrive. Je me suis éclairci la gorge pour me redonner contenance. Les amis, je vous présente Johan Mulioz. Mulioz, comme le nom du directeur chez EPMC où tu travaillais avant? C'est ça, mon ex-petite amie. Terminer l'épisode. Ça se termine ici. Ah mais c'est horrible! À la fin, elle est horrible! Mon Dieu. La fin sur Johan. Histoire et scénario, on va mettre... c'était moyen, c'était pas foufou, 3. Mais le plot twist de fin était cool. La langue. Toujours 4. Illustration, a été cool. Tenue. 3, parce que j'aime pas ma tenue. Moment avec le crush. Oh, bof. Performance du jeu, très bien. Ok. Et on va débloquer ça. Je suis choquée là. Je suis choquée. Et on a pris 25 points avec Thomas. Ok. Et il me reste que 75 PA, je suis pauvre, à l'aide. Choquée. Choquée. Attendez. Je vais juste enlever la caméra 2 secondes pour lire le résumé de l'épisode prochain. Touk. Voilà. Alors, l'épisode 20, une seconde chance avec toi. Oh mon dieu. Mais juste le titre, c'est horrible. Ce week-end s'annonçait si bien, jusqu'à l'arrivée de Johan qui chamboule tous tes plans. Et celui-ci semble bien décidé à obtenir une seconde chance. Oh mon dieu. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est notre ex qui nous a trompés avec 15 000 personnes. Oh my god. J'ai trop hâte de l'épisode prochain. Ça va être trop cool. Il va y avoir jalousie de Thomas, ils vont se bagarrer, j'en sais rien, mais ça va être trop drôle. Bref. Je suis choquée de la fin de l'épisode. En tout cas, il était assez cool. Par contre, il y a eu beaucoup de longueur, surtout au début, quand il parle de Crowstorm et tout. Et quand on va à la savonnerie, ou je sais pas quoi là, c'était bien, mais pareil, c'était très long. Pour au final, pas grand chose. Plus le fait qu'on soit toujours pas en couple. Bon, le moment avec le crush était quand même bien. Et la fin était super cool. Les décors magnifiques. Mais il a pas une fiancée, lui. Mais si, il est censé avoir une fiancée en plus, c'est ça le pire. Donc bon, à voir comment il va essayer de nous repécho. Est-ce que son histoire de fiancée, c'était une fausse rumeur et en fait c'était une meuf jalouse qui avait balancé la rumeur? Ça se trouve, on sait pas. Ou est-ce que c'est juste un gros... Voilà, on dira pas le mot, mais un gros... tout ce que vous voulez, une grosse ordure et il veut nous récupérer quand même malgré tout ce qu'il a fait. On verra ça au prochain épisode qui sort le mois prochain, mais... Choquant. En attendant, je vous mets mon petit planning là pour ceux qui sont sur Twitch. Prochain live,
On part sur Animal Crossing à 18h dimanche. On fera déco, DLC et visite île. Ouais, pourquoi pas, vous voulez être raidé chez quelqu'un? On peut faire un petit raid chez quelqu'un. Ouais. Ouais. Tuc. En tout cas, merci à tout le monde pour les follow. Merci d'avoir été là. Merci pour les petits messages. Si jamais mon planning vous intéresse, je le mets sur Insta. Vous pouvez screener. Ou sur Twitch, tout simplement dans la bio. Et je le change tous les dimanches soirs. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Et puis après, je pense que je vais aller vous raid chez quelqu'un. Chez qui on va vous raid? Lancer un raid. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du amour sucré ou pas? J'ai pas l'impression. Attendez, je regarde. Catégorie. Amour sucré. Il y a quelqu'un qui fait du amour sucré en français. Ouais, il y a quelqu'un. Alors attendez. Il y a quelqu'un qui fait du amour sucré. Je vous lance chez elle. Hop. Et voilà, je vous lance chez elle. Bisous, à dimanche!